Pendant la soirée de jeu en couple, il a dit « Je donne à notre relation la note de 2 dixièmes. L'argent l'a fait monter à 6. J'ai dit « La mienne est un 0. Puis j'ai montré à tout le monde ses applications de rencontres toujours actives. Quand il a essayé de prendre mon téléphone pour supprimer les preuves. Je m'appelle Harper Quinn. J'ai 36 ans et jusqu'à il y a environ 7 jours, je vivais avec mon petit ami Lucas. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Nous vivions ensemble depuis 1 an et demi. Pas de mariage. Dieu merci. Mike disait toujours, ne t'installe jamais avec quelqu'un sans une bague ou un avocat. Je me suis moqué de lui. Je lui ai dit que c'était cynique. Que toutes les relations n'avaient pas besoin d'un contrat pour être réelles. Il s'avère que Mike avait raison sur beaucoup de choses. Je ne cesse de rejouer la journée de vendredi dans ma tête. Lucas souriant narquoisement devant un stupide tableau blanc. Nos amis assis là, dans un silence stupéfait. Ma main tremblant alors que je leur montrais son profil de rencontre. Mais cette nuit-là n'est pas sortie de nulle part. J'ai juste fait semblant que c'était le cas parce que l'alternative était d'admettre que j'avais ignoré tous les signes sur la route. Laissez-moi revenir en arrière. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs sur un bar en terrasse. Vous connaissez le genre. Ampoule Edison, cocktail hors de prix, des gens prétendant ne pas transpirer dans l'humidité. Je sortais tout juste d'une relation où tout était programmé et optimisé, calendrier partagé. Préparation des repas, bilans intentionnels. C'était étouffant. Et puis il y avait Lucas. Il était drôle de cette manière rapide et sans effort qui vous donne l'impression de le connaître. Depuis des années. Il a suggéré que nous quittions le bar pour prendre des tacos gras à un camion à 3 rues de là. J'y suis allé. Je me souviens avoir pensé, enfin, quelqu'un qui ne planifie pas tout 6 semaines à l'avance. Je travaille dans la vente de technologie. Un bon salaire, rien de fou, mais je suis à l'aise. J'aime les chiffres, les quotas, le sentiment de conclure une affaire. Lucas travaillait dans l'organisation d'événements, des trucs d'entreprise, des galas. Des soirées de lancement. Il gagnait un salaire correct, du moins c'est ce qu'il disait, et s'en plaignait constamment. Au début, l'argent n'était pas vraiment un sujet. Nous partagions les dîners, payions à tour de rôle pour les rendez-vous. Parfois je payais parce que j'en avais envie, parfois il le faisait. Cela semblait normal, suffisamment égal pour que je n'y pense pas trop. Environ 6 mois plus tard, les choses ont changé. Lucas a déménagé dans un nouvel appartement, plus grand, mieux situé. Avec un loyer beaucoup plus élevé. Il a plaisanté en disant que cela faisait partie de son image de marque d'avoir un bel espace pour les réunions avec les clients. Puis a immédiatement commencé à mentionner à quel point l'argent était serré. « Ça te dérange de payer le dîner ce soir ?» demandait-il. Un client n'a pas payé une facture, et je suis à sec jusqu'à la semaine prochaine. Peut-on prendre un Uber au lieu que je conduise? J'essaie d'économiser sur l'essence. Ma voiture est en train de mourir. Des petites choses. J'ai payé l'addition plus souvent. Je me disais que c'est ce que l'on fait quand on tient à quelqu'un. On est flexible. Les relations ne consistent pas à tenir les comptes. Du moins, c'est ce que je me disais en regardant le solde de ma carte de crédit augmenter. Puis sa voiture a finalement rendu l'âme. Ou, selon ses propres mots, a décidé de s'autodétruire. La transmission, $3000. Nous étions assis à mon îlot de cuisine quand il me l'a annoncé, les mains dans les cheveux. Les yeux écarquillés de culpabilité. Harper, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai besoin de ma voiture pour le travail. Les taxis. Les VTC. Ça va me tuer. J'ai environ 400 sur mon compte courant. Je l'ai regardé, faisant le calcul mental. Je pouvais me le permettre. Ce serait difficile, mais je pouvais. Je te rembourserai, a-t-il dit rapidement en voyant l'hésitation sur mon visage. Dès que ma déclaration de revenus arrivera, je te le jure. Je le lui ai prêté. $3000. Je l'ai même viré immédiatement pour qu'il puisse s'en occuper. Sa déclaration de revenus est arrivée et repartie. Le prêt n'a plus jamais été mentionné.
C'était la première fois que j'écrivais un chiffre dans le grand livre mental. Son anniversaire est arrivé un mois plus tard. Lucas n'arrêtait pas de parler de ce complexe hôtelier à 2 heures de route où il avait toujours voulu séjourner. Il y a ces piscines à débordement et le restaurant, Harper. Oh mon Dieu, la nourriture. Alors, j'ai réservé un week-end. Une belle chambre avec vue, une séance de spa, 2 dîners chics. La facture était d'environ $1500. Il m'a regardé comme si je lui avais offert les étoiles. Il a posté des photos partout sur les réseaux sociaux. La piscine, les cocktails, moi riant en face de lui à table. Couple puissant béni. Week-end de rêve. Mon anniversaire était 2 mois plus tard. Il est arrivé à mon appartement avec un pack de 6 bières que je n'aime même pas et une carte qu'il avait clairement achetée à la pharmacie en venant. Le message à l'intérieur disait « Tu es incroyable. Ne change jamais. » Elle c'était tout. Je ne dis pas que les relations sont transactionnelles. Je ne m'attends pas à un tableau Excel des cadeaux contre des cadeaux. Mais il y a une différence entre ne pas tenir les comptes et prétendre que l'on ne se fait pas exploiter. Après cela, le schéma était plus difficile à ignorer. Bébé. Ma facture de téléphone est en retard. Peux-tu me prêter 200? Je te les rendrai vendredi prochain. Le minimum sur ma carte de crédit est brutal ce mois-ci. Pourrais-tu m'avancer 400 juste 7 fois? Il y avait toujours des raisons. Il y avait toujours des promesses. Ce qui est drôle avec les prêts, c'est qu'à un moment donné, quand ils ne sont jamais remboursés, ils deviennent silencieusement des dons. J'ai essayé de lui en parler une fois. Je me souviens de cette conversation bien trop clairement. Nous faisions la vaisselle. Je venais de payer le loyer, les charges. Et le voyage au complexe hôtelier pesait encore sur ma carte. Lucas, ai-je commencé prudemment. Je suis heureuse d'aider quand je le peux. Mais j'ai l'impression de couvrir beaucoup de frais ces derniers temps. Peut-être devrions-nous regarder un budget ensemble juste pour être sur la même longueur d'onde. Il s'est figé, l'assiette en l'air. Je ne savais pas que tu suivais chaque dollar comme un comptable, a-t-il dit. Je pensais que nous étions une équipe. J'ai senti mes joues brûler. Il ne s'agit pas de compter chaque dollar. C'est juste que je veux m'assurer que c'est juste. Alors maintenant je suis une sorte de profiteur. Sa voix est devenue tranchante. Tu sais à quel point mon travail est dur. Tu gagnes plus que moi, évidemment. Mais j'essaie. Désolé de ne pas être dans la tech. Ce n'était pas du tout ce que j'avais dit. Mais soudain, j'étais la méchante. La fille d'entreprise au cœur froid qui faisait en sorte que son petit ami artiste en difficulté se sente petit. Je ne dis pas ça, ai-je murmuré en reculant. Laisse tomber. Ce n'est pas grave. C'était ma première erreur. Pas l'argent, la retraite. Quand son bail s'est terminé l'année dernière, il a suggéré l'idée d'emménager ensemble. Ça nous fera économiser de l'argent à tous les deux, a-t-il dit. Ton appartement est plus grand. Et nous passons déjà la plupart des nuits ensemble de toute façon. Pourquoi payons-nous pour 2 appartements? Il n'avait pas tort. J'avais un 2 pièces que je louais seul. Cela semblait pratique, romantique, même. La prochaine étape. Nous avons convenu de partager le loyer et les charges à parts égales. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le premier mois, il était un peu juste parce que le travail était lent. Le deuxième mois, même histoire. Le troisième mois, il n'a même pas mentionné le loyer. Il a juste dit, je ferai les courses cette semaine pour compenser. Sauf que j'étais toujours celle qui achetait la plupart des courses. Et le loyer était à mon nom uniquement. J'avais signé le bail avant même qu'il emménage. Si quelque chose tournait mal, c'est ma solvabilité qui en prenait un coup, pas la sienne. Quand j'ai essayé d'en reparler, il a levé les yeux au ciel. Je paie pratiquement toutes les affaires ménagères, a-t-il dit. C'est la même chose que le loyer. Pourquoi es-tu obsédé par les chiffres? Je n'étais pas obsédé. J'avais peur. Il y a une différence. Je travaillais d'arrache-pied,
atteignant mes quotas. Me démenant pendant les sprints de fin de trimestre. Il travaillait des heures normales, mais n'avait jamais d'argent. Si je demandais où il allait, cela se transformait en dispute. Alors, j'ai arrêté de demander. C'était l'erreur numéro 2. Il y a environ 2 mois, les choses sont devenues étranges. Il était toujours sur son téléphone. Tout le monde l'est. Je comprends ça. Mais c'était différent. L'écran s'inclinait quand je passais. Il prenait des appels dans le couloir ou sur le balcon avec la porte fermée. Son emploi du temps s'est soudainement rempli de réunions tardives avec des clients et de visites de lieux. 3, 4 soirs par semaine. Il partait vers 18h et rentrait en titubant à minuit ou 1h du matin. Désolé, disait-il en m'embrassant sur la joue. Les gens d'entreprise n'ont aucun respect pour le temps personnel. Tu sais comment c'est. Je voulais le croire. Je me disais qu'il se démenait. Essayant de gagner plus d'argent pour que je n'ai pas apporté une si lourde charge. C'était l'histoire que je préférais. Nous ne nous connexions plus. Quand il était à la maison, il était distrait. Je suggérais une soirée en amoureux, et il était trop fatigué ou avait déjà promis de voir des amis. Des amis, d'ailleurs, que je n'avais jamais rencontrés. Il avait une vie qui existait juste en dehors de mon champ de vision. Puis, une nuit, il y a environ 3 semaines, je suis passé devant la cuisine et tout a basculé. Lucas avait travaillé sur quelque chose à l'îlot et avait laissé son ordinateur portable ouvert. Quand il est allé prendre sa douche. Je ne fouinais pas. Je ne pensais même pas à lui. Je suis juste allé chercher un verre d'eau et l'écran a attiré mon attention. Il était ouvert sur une fenêtre de navigateur, une application de rencontre. Bumble. Son profil était juste là. Nom, photo, la petite biographie qu'il avait écrite. Le statut indiquait actif maintenant. Mon estomac s'est noué si fort que j'ai dû poser le verre. Je suis resté là, figé, à regarder son visage sur ses photos. Des photos que je reconnaissais parce que j'avais pris la plupart d'entre elles. Y compris une du week-end au complexe hôtelier que j'avais payé. Ma première pensée n'a pas été la rage. C'était le déni. Peut-être que c'est vieux. Peut-être qu'il a oublié de le supprimer. Peut-être qu'il l'a juste laissé connecter par accident. Tous les peut-être auxquels on s'accroche quand la vérité semble pouvoir vous brûler vif. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement et je suis parti comme si de rien n'était. Mais à partir de ce moment, chaque fois que son téléphone vibrait, chaque fois qu'il disait « dîner client », quelque chose se tordait en moi. Quelques jours plus tard, alors qu'il était sous la douche et que l'ordinateur portable était de nouveau ouvert, j'ai vérifié. Le profil était toujours actif. Les messages étaient récents, comme du jour même. J'ai fait défiler juste assez pour voir un aperçu. J'ai passé un super moment au dîner mardi. Quand est-ce qu'on peut recommencer? Mes mains tremblaient alors que je sortais mon propre téléphone et prenais quelques photos de l'écran. Je ne savais même pas pourquoi. Pas encore. Peut-être parce qu'au fond de moi, je savais déjà qu'il mentirait et que j'en avais assez qu'on me dise que j'imaginais des choses. J'ai verrouillé mon téléphone. Je me suis éloigné du comptoir et j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre au-dessus de l'évier. Mon visage ressemblait à celui de quelqu'un d'autre, calme, contrôlé. Dans ma poitrine, quelque chose de laid et d'électrique se réveillait. Je me suis dit que je le confronterais ce soir-là. Puis il est sorti de la salle de bain, les cheveux humides, sentant mon shampoing. A passé ses bras autour de moi et m'a demandé si je voulais regarder un film. J'ai dit oui. Je me suis dégonflé. En y repensant, c'était l'erreur numéro 3, la dernière. Parce que si j'avais mis fin à tout ça à ce moment-là, peut-être que nous ne nous serions pas retrouvés à cette stupide soirée de jeu. Peut-être que je n'aurais pas eu à entendre ma relation réduite à une blague devant tout le monde. Mais je n'y ai pas mis fin. J'ai laissé la pression monter jusqu'à vendredi. Jusqu'à ce que quelqu'un me tende un tableau blanc et dise, sur une échelle de 1 à 10. Notez votre relation. Et j'ai dû décider si j'allais continuer à me mentir ou enfin dire la vérité. La question qui ne m'a pas quitté de la semaine était stupidement simple.
Si je savais déjà qu'il me trompait, ou du moins qu'il essayait, pourquoi étais-je encore là? Je me suis posé la question lundi quand il m'a embrassé le front et est parti pour une visite de site tardive. Je me la suis posée mercredi quand il est rentré à la maison avec une légère odeur d'eau de Cologne, qui n'était pas la sienne. Je me la suis posée vendredi matin en regardant les captures d'écran sur mon téléphone. Son profil Bumble, le statut d'actif maintenant, l'aperçu des messages. Et je me la suis posée à nouveau vendredi soir, debout devant le miroir de ma salle de bain. Un mascara à la main, tandis que Lucas criait depuis le salon, « Bébé. Tu es bientôt prête? On va être en retard chez Dave et Nicole. » La soirée de jeu, le rendez-vous mensuel des couples qui était autrefois mon préféré, pizza. Jeu de société, trop de vin, communauté. Dernièrement, cela ressemblait à une performance que j'étais trop fatigué pour donner. Je ne sais pas si j'en ai envie, ai-je répondu. J'ai eu des réunions toute la semaine. J'ai juste envie de dormir pendant 12 ans. Il est venu à l'embrasure de la porte de la salle de bain, s'appuyant contre le cadre. Allez. Harper. On ne fait plus jamais rien d'amusant. Tu es toujours épuisé ou stressé par le travail. Ça a piqué plus que ça n'aurait dû. J'ai croisé mon propre regard dans le miroir, cerné et fatigué. Je suis stressé par tout, ai-je dit doucement, y compris par toi. Mais je n'ai pas dit la dernière partie à voix haute. Je ne le faisais jamais. Il s'est placé derrière moi, a glissé ses mains autour de ma taille, a embrassé mon cou. S'il te plaît. Dave a déjà acheté mon IPA préféré. Nicole a fait cette trempette buffalo que tu aimes. Ce sera bon pour nous. Nous. Il l'a dit comme si ça signifiait quelque chose. Comme si nous étions dans la même équipe. J'ai posé le mascara. D'accord, allons-y. La maison de Dave bourdonnait déjà quand nous sommes arrivés. Une lumière chaude à travers les fenêtres. Des rires se déversant sur le porche. Le genre de scène confortable qui vous fait croire facilement que votre vie n'est pas secrètement en feu. Nicole a ouvert la porte avec un grand sourire. Vous êtes là. Enfin. J'allais commencer sans vous. Derrière elle, je pouvais voir Mike et sa petite amie Carla à l'îlot de la cuisine, se disputant affectueusement sur la quantité de fromage qui doit aller sur des nachos. Mike, une quantité raisonnable. Carla, il n'y a pas de quantité raisonnable. Nous sommes entrés. Lucas s'est immédiatement dirigé vers la cuisine, saluant tout le monde. Se glissant dans le bruit comme s'il était fait pour ça. Nicole m'a serré dans ses bras. Salut, l'étrangère. Ça va? Tu as l'air occupé. Le travail a été fou. J'ai dit que ce n'était pas un mensonge. Ce n'était juste pas toute la vérité. Dave a tapé dans le dos de Lucas. On commence avec Monopoly. Prêt à vous mettre en faillite les uns les autres ou à regarder tout brûler? Lucas a levé sa bière. Je vote pour brûler. J'ai forcé un sourire et je les ai suivis jusqu'à la table de la salle à manger où le plateau était déjà installé. Pions de jeu, cartes, petite station de recherche en plastique. Nous avions joué à ce jeu tellement de fois que c'était un réflexe. Les 30 premières minutes étaient presque normales. Nous avons plaisanté sur la responsabilité de l'épidémie. Mike a fait un discours sur le fait d'être le héros méconnu de ce groupe pour la façon dont il utilisait sa capacité spéciale. Carla l'a traité de reine du drame. Nicole s'est plainte des règles. Dave a triché par accident. Et Lucas faisait défiler son téléphone sous la table. Lucas, ai-je dit doucement une fois que c'était son tour et que tout le monde attendait. C'est à toi. Il a levé les yeux, a laissé tomber un cube au mauvais endroit. A marmonné quelque chose comme peu importe ce que Harp a dit, et est retourné à son écran. Dave m'a lancé un regard du genre, est-ce qu'il va bien? J'ai haussé les épaules. Jessica? Désolé, Harper. Tu es avec nous, a demandé Nicole à un moment donné. Se rattrapant au milieu d'une confusion de noms. Nous avions tous des ex-fantômes dans notre vocabulaire. Oui, ai-je dit. Je réfléchissais juste.
Nous avons perdu la partie de façon spectaculaire en un temps record. Nous avons perdu 4 manches d'affilée. Nous sommes terribles à ce jeu. Waouh, a dit Mike. On ne va absolument pas être invité au CDC. Parle pour toi, a marmonné Lucas. Peut-être si certaines personnes posaient leur téléphone. Il ne m'a pas regardé en le disant. Pourtant, le coup a porté. Nicole a tapé dans ses mains. Ok, assez d'angoisse existentielle. C'est l'heure du jeu de culture générale. L'ambiance s'est détendue. Les boissons coulaient plus vite. Lucas aimait davantage ce jeu. Probablement parce qu'il pouvait être grossier et en être récompensé. Il observait les réactions de tout le monde comme un artiste, se prélassant quand il obtenait les plus grands rires. Je l'ai observé. J'ai observé comment il se penchait un peu trop près quand Carla lisait les cartes. Comment il riait trop fort aux blagues de Nicole. Comment son téléphone vibrait face contre table et ses yeux s'y dartaient à chaque fois. C'était comme regarder une série que l'on avait déjà vue. En réalisant que le rebondissement était évident depuis l'épisode 1. Vers 22h. Nicole a disparu dans le salon et est revenue avec une pile de petits tableaux blancs et de marqueurs. Nouvelle expérience, a-t-elle dit, vibrant pratiquement. J'ai trouvé ce jeu de couple en ligne. Un peu comme le jeu des jeunes mariés. Mais en plus réel. Vous répondez à des questions sur votre relation. Puis vous révélez en même temps. J'ai senti tout mon corps se contracter. Passe difficile, a dit Lucas immédiatement. Ça sent le piège. Oh, allez, a dit Carla. C'est juste pour le plaisir. Ouais, ce n'est pas de la thérapie, a ajouté Dave. C'est comme un retour d'information avec des encas. Mike a reniflé. Rien de mal n'a jamais commencé avec ces mots. Nicole a levé les yeux au ciel. C'est facultatif, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Si quelqu'un n'est pas à l'aise. On arrête. Marché conclu. Tout le monde a marmonné son accord, a pris un tableau et un marqueur. Même Lucas, finalement, après que Nicole lui en ait tendu un en lui disant de ne pas être lâche. Il lui a lancé un faux regard noir, mais il souriait. Il vivait pour ce genre de projecteur. J'ai tourné mon tableau blanc vierge dans mes mains. Le marqueur semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Nicole a lu la première question. Ok, question 1. Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous votre communication en tant que couple? Un début facile. Nous avons écrit, prêt? 1, 2, 3. Les tableaux se sont retournés. Dave et Nicole avaient tous les deux un 8. Ils se sont tapés dans la main. Mike avait un 7. Carla avait un 6. Ils ont haussé les épaules. Assez proches. Lucas et moi avions écrit 6. Il s'est penché et m'a embrassé sur la joue. Tu vois, pas mal. La table a fait bah oh. J'ai souri, mais quelque chose dans ma poitrine n'a pas bougé. Question suivante. Confiance. J'ai écrit un autre 6. Lucas a écrit 8. Waouh, a dit Dave. Quelqu'un est confiant. Lucas m'a souri. Je te fais confiance. C'était censé être mignon. Je me suis demandé s'il le dirait encore s'il savait ce qu'il y avait dans ma pellicule. Nicole a continué. Petite chose, intimité, temps de qualité, valeur partagée. Nous nous sommes retrouvés principalement dans la même fourchette. Assez pour que les autres plaisantent sur le fait que nous étions des objectifs de relation dans certaines catégories. Je voulais leur dire que j'avais des captures d'écran de lui étant l'objectif de quelqu'un d'autre. Mardi soir. Puis Nicole a lu la question suivante, sont-on légers, inconscients? Ok, la grande question. Sur une échelle de 1 à 10. Satisfaction globale de la relation. 10 c'est littéralement parfait. Ne change jamais. Un c'est qu'est-ce qu'on fait même? La pièce a bourdonné de rire nerveux. Ma main a plané au-dessus du tableau. Je pouvais mentir. Je pouvais écrire un 8. Laisser tout le monde rire. Laisser Lucas m'embrasser à nouveau et prétendre que le courant sous-jacent de terreur ne m'entraînait pas au large.
Au lieu de cela, j'ai pensé à ma vie, à mon compte en banque. Au fait de me réveiller seul au lit pendant qu'il réseautait. À 3000 $ de frais de transmission et un week-end dans un complexe hôtelier et un pack de 6 bières que je n'aimais pas. À une application de rencontre ouverte sur un ordinateur portable dans ma cuisine. J'ai écrit un 3. C'était étrangement honnête. Peut-être généreux. À côté de moi, Lucas griffonnait rapidement. Nicole a regardé autour d'elle. Prêt? 1, 2, 3. Les tableaux se sont retournés. Mike, 8. Carla, 8. Ils se sont tapés dans la main si théâtralement qu'ils ont presque renversé leur verre. Dave, 7. Nicole, 9. Elle lui a tapé sur le bras. Excuse-moi, où sont passés les 2 autres points? Il a ri. Tu t'es vu le jour de la lessive? Tout le monde a gloussé. Puis leurs yeux sont tombés sur nos tableaux. Lucas, 2. Moi, 3. L'atmosphère a changé comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en hiver. Un petit hoquet de Carla. Le pétillement d'une canette de soda dans la cuisine a soudainement semblé trop fort. Waouh, a dit Dave finalement. Rebondissement. Lucas a baissé les yeux sur mon tableau, puis lentement sur moi. Un 3. Ma poitrine s'est serrée. Tu as mis un 2. Ouais, mais il s'est interrompu, regardant les visages qui nous observaient. C'est juste. Tu penses vraiment qu'on est un 3? Tu penses vraiment qu'on est un 2, ai-je rétorqué. Un petit temps de silence. Et, a dit Nicole rapidement, la voix vive et cassante. C'est juste un jeu. Les scores ne doivent pas. Mike, Dieu le bénisse, n'a pas laissé tomber. Pourquoi un 2, Lucas? Lucas a haussé les épaules, s'adossant à sa chaise comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Je ne sais pas. On n'est pas en phase. On passe à peine du temps ensemble. Quand on le fait, ce n'est plus amusant. Tout ressemble à une corvée. Les mots ont piqué. Pas parce qu'ils étaient entièrement faux. Nous n'étions pas en phase, mais à cause de la façon dont il les a jetés, avec désinvolture. Comme si j'étais une obligation ennuyeuse dont il s'était lassé. Je travaille toujours, ai-je dit, la chaleur me montant au cou. Tu sors 3, 4 soirs par semaine pour le travail, a-t-il répliqué sèchement. On en a parlé. Vraiment? Ma voix a vacillé juste assez pour que je la déteste. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu as une vie entière dont je ne fais pas partie. Il a ri une fois, sèchement. Oh. C'est ça. Et tu es un vrai rayon de soleil ces derniers temps. Peut-être que si tu n'étais pas constamment stressé par l'argent. Je l'ai regardé fixement. Constamment stressé par l'argent. Il m'a désigné avec le marqueur. Tu suis chaque petite chose, chaque facture. Chaque dîner. C'est épuisant. J'ai l'impression de sortir avec ma comptable. Le pire, c'était de voir une lueur d'accord sur un ou 2 visages autour de la table. Des gens qui n'avaient entendu que sa version, peut-être dans des commentaires à moitié badins. Ma gorge me brûlait. Lucas, quand as-tu payé le loyer pour la dernière fois? La couleur lui est montée au visage. On en a parlé, a-t-il dit entre ses dents serrées. J'achète d'autres choses. Tu fais les courses 2 fois par mois, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Et tu arrives occasionnellement avec des plats à emporter. Je couvre 80% de tout le reste. Il s'est tourné vers le groupe, les yeux fous. Comme s'ils étaient un jury qu'il devait mettre de son côté. Vous voyez ce que je veux dire? Elle me jette toujours l'argent à la figure. Je ne te le jette pas à la figure, ai-je dit. Mes mains tremblaient maintenant, le marqueur tachant le coin du tableau. Tu as demandé pourquoi j'ai écrit un 3. Ça en fait partie. J'ai l'impression d'être utilisé. Utilisé? Sa voix a monté d'une octave. Je travaille. Je contribue. Vraiment? À la seconde où les mots ont quitté ma bouche, j'ai voulu les ravaler. Il s'est raidi. La pièce retenait son souffle. Mauvais coup, Harper, a murmuré Mike. Trop tard.
Lucas a repoussé sa chaise, s'est levé. Tu sais quoi, a-t-il dit, reprenant le marqueur. Très bien. Tu veux de l'honnêteté? Il a attrapé son tableau blanc, le grand 2 noir nous fixant tous. Et l'a barré de façon spectaculaire. Nicole se tenait figée, les yeux écarquillés. Lucas, on n'est pas obligé de. Non, non, a-t-il dit, la voix forte maintenant. Se nourrissant de la tension comme si c'était de l'oxygène. Si on doit noter, alors notons. Il a écrit un grand 0 agressif sur le tableau. 0 sur 10, a-t-il annoncé en le tournant vers moi. C'est ce que cette relation vaut pour moi. Mon cœur a fait quelque chose d'étrange. Pas une rupture. Un claquement net et froid. Personne n'a parlé. Puis il a fait une pause. Une nouvelle pensée a semblé s'illuminer derrière ses yeux, plus laide que la précédente. En fait, a-t-il dit, le coin de sa bouche se retroussant. Ce n'est pas juste. Je devrais être plus généreux. Il a effacé le 0 lentement, théâtralement. Comme si nous étions son public et que c'était une sorte de spectacle. J'ai regardé sa main bouger sur le tableau. Je l'ai regardé dessiner un nouveau chiffre. 2 sur 10 pour la relation elle-même, a-t-il dit, la voix suintant de sarcasme. Mais il a ajouté un autre chiffre en dessous, puis un petit signe plus. Ajouter 4 points pour l'argent, a-t-il continué. Et tout le loyer gratuit. Quelques personnes ont toussé. Personne n'a ri. Il a tourné le tableau pour que tout le monde puisse voir. 2 dixièmes plus 4 pour l'argent. Total 6. Voilà, a-t-il dit en souriant, un sourire qui m'a donné la chair de poule. Réponse finale. La pièce était d'un silence de mort. Tous les yeux se sont tournés vers moi, attendant de voir si j'allais pleurer, crier. Sortir en trombe, m'effondrer. Au lieu de cela, tout en moi est devenu parfaitement, terrifiamment immobile. Parce qu'à ce moment-là, en le regardant me réduire à un portefeuille ambulant. Quelque chose a finalement fait tilt. Et j'ai réalisé que je n'avais pas à discuter avec lui. J'avais quelque chose de mieux. Je ne me souviens pas de m'être levé. Un instant j'étais assise là. Avec son O2 sur 10 plus 4 pour l'argent en flottant encore dans l'air comme une fumée toxique. Et l'instant d'après. Ma chaise a raclé contre le parquet et tous les visages dans la pièce se sont tournés vers moi. Lucas a souri narquoisement comme s'il avait gagné quelque chose. Comme si m'humilier était une victoire. Mais je n'étais pas humilié. J'en avais fini. La mienne est un 0, ai-je dit doucement. Lucas a cligné des yeux. Quoi? Ma note. Ma voix n'a pas vacillé. C'est 0. Une vague de silence stupéfait a traversé la table. Puis j'ai pris mon téléphone. La confiance de Lucas s'est immédiatement fissurée. Harper, qu'est-ce que tu fais? Je suis honnête, ai-je dit. Tu voulais de l'honnêteté, n'est-ce pas? J'ai déverrouillé mon téléphone d'un geste habituel, ouvert mes photos. Fait défiler jusqu'au dossier que j'avais créé 3 jours plus tôt. Preuve. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais pris des captures d'écran parce que j'avais peur qu'il me manipule. Parce que je savais qu'à la seconde où je le confronterais, tout serait folie, insécurité ou imagination. Plus maintenant. J'ai tourné l'écran vers l'extérieur. Ça, ai-je dit, c'est pourquoi c'est un 0. La première photo, le profil Bumble de Lucas, horodaté actif il y a 1 heure. Quelqu'un a halté. Car là, je crois. Le visage de Lucas est devenu d'une pâleur fantomatique. C'est a-t-il commencé. J'ai balayé l'écran. Une autre capture d'écran. Des aperçus de messages d'hommes. Des phrases de drague. Toutes récentes. Toutes pendant que nous vivions ensemble. Il s'est alors jeté en avant, passant instantanément de la suffisance à la panique. Donne-moi ton téléphone. Je l'ai retiré instinctivement, faisant un pas de côté. Une bière s'est renversée, la mousse coulant vers les cartes sur la table. Mike s'est levé. Lucas. Calme-toi. Elle montre mes messages privés à tout le monde, a crié Lucas, les yeux fous.
Tes messages d'application de rencontre, ai-je dit, la chaleur m'envahissant. Pendant que tu vis avec moi, pendant que je paie ton loyer. Pendant que tu me dis que tu es à des dîners de clients. Il s'est tourné brusquement vers les autres, désespéré. Elle m'espionne. Elle a fouillé dans mon ordinateur portable. Je l'ai regardé fixement. Tu l'as laissé ouvert. Je suis passé. Tu étais littéralement actif maintenant. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Prétendre que ce n'était pas juste devant mes yeux. C'est vieux, a-t-il dit rapidement. Trop rapidement. J'ai oublié de le supprimer. J'ai balayé l'écran à nouveau. Un message d'il y a 2 jours. Des plans pour un dîner. Un emoji qui rit. J'ai passé un bon moment mardi. Quand est-ce qu'on peut recommencer? J'ai levé l'écran. Il y a 2 jours, Lucas. Sa bouche s'est ouverte et fermée. C'est juste. J'étais. Ce n'est pas ce que tu crois. Ça ressemble à de la tricherie, ai-je dit. Je n'ai rien fait, a-t-il crié, la voix brisée. Pas encore, ai-je dit doucement. Tu y travaillais, clairement. À ce stade, la pièce était d'un silence suffocant. Même l'air semblait lourd. Nicole se tenait figée, la main sur la bouche. Dave regardait Lucas comme s'il essayait de résoudre un problème de mathématiques qui ne tombait soudainement plus juste. Carla avait l'air horrifiée. Mike avait l'air en colère, mais Lucas ressemblait à un animal en cage, piégé, furieux. Terrifié et se débattant. Tu es incroyable, m'a-t-il craché au visage. Tu es tellement paranoïaque. Tu crées des problèmes pour te sentir justifié. C'est tout à fait ton genre. Harper. Toujours à compter, toujours à mesurer, toujours à attendre que je fasse un faux pas. Il ressemblait à un homme pelletant frénétiquement de la terre dans un trou où il était déjà enterré. J'ai expiré lentement. Je n'attendais pas que tu fasses un faux pas, Lucas. J'attendais que tu dises la vérité. Il a aboyé un rire. Tu es folle. Lucas, a dit Mike sèchement. Nous avons tous vu les messages. Tais-toi, Mike, a hurlé Lucas. Tu m'as toujours détesté. Mike a croisé les bras. Il s'avère que j'avais raison. Lucas s'est tourné vers la porte comme s'il allait s'enfuir, mais il est revenu sur ses pas. A de nouveau attrapé mon téléphone. Donne-le-moi. Il a tendu le bras par-dessus la table, renversant un autre verre. Du liquide a éclaboussé les cartes. Nicole a tressailli. Mike s'est interposé entre nous. Ça suffit. Lucas m'a pointé du doigt, tremblant. Tu m'attaques. Tu violes ma vie privée, tu montres à tout le monde. Je l'ai interrompu. Tu as noté notre relation à 2 et ajouté 4 points pour l'argent devant nos amis. Ne me parle pas de violer quoi que ce soit. Sa bouche s'est refermée d'un coup. Il ne s'y attendait pas. Ni au calme, ni au contrôle, ni au miroir tendu si directement à son visage. Il a attrapé son manteau sur la chaise. Je pars. Bien, ai-je dit. Il a poussé la porte d'entrée et est sorti en trombe. La claquant si fort que les cadres sur le mur ont tremblé. Pendant quelques secondes, personne n'a respiré. Puis Dave, dans son timing classique, a murmuré « Eh bien, c'est arrivé ». La tension dans la pièce s'est brisée en 1000 morceaux. Nicole s'est précipitée vers moi. Oh mon Dieu, Harper. Je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Nous n'aurions pas dû jouer à ce stupide jeu. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit doucement. Au contraire, je pense que ça a aidé. Mike a posé une main rassurante sur mon épaule. Ça va? J'ai laissé échapper quelque chose entre un souffle et un rire. Ouais, bizarrement. Ouais. Je crois que ça va. Carla m'a versé un verre avec des mains tremblantes. Je savais que quelque chose n'allait pas avec lui, mais ça. Harper, je suis tellement désolé. Dave s'est glissé sur une chaise, l'air sous le choc. Il a vraiment dit 2 sur 10 plus 4 pour l'argent, hein? J'ai hoché la tête. Il l'a vraiment dit.
Jésus. Dave s'est frotté le visage. C'est glacial. Le groupe a décompressé pendant 15 minutes. Tout le monde avait quelque chose à dire. Quelque chose qu'ils avaient remarqué, quelque chose qu'ils avaient suspecté. Quelque chose qu'ils ne m'avaient pas dit. Parce que dire quand une amie semble heureuse? Carla a admis qu'elle avait vu Lucas devenir trop familier avec une femme à l'anniversaire de Dave. Le mois dernier. Nicole a mentionné que Lucas lui avait dit une fois qu'il n'était pas sûr pour nous. Mais sans plus d'explication. Même Dave a dit qu'il y avait des moments où Lucas semblait absent de la relation. Chaque pièce du puzzle s'est mise en place, et rien de tout cela ne faisait mal. Cela clarifiait. Quand je me suis enfin levé pour partir, Mike a pris ses clés. Je te suis jusqu'à chez toi juste pour m'assurer qu'il n'est pas là. Il n'y sera pas, ai-je dit. Mais Mike a suivi quand même. À l'intérieur de l'appartement, c'était vide, calme, immobile. Sauf pour l'écho de tout ce qui avait finalement éclaté. J'ai regardé la veste qu'il avait laissée sur la chaise, les chaussures jetées près de la porte. Le chargeur branché près du canapé. Puis je suis allé au placard du couloir. J'ai pris des boîtes en carton et j'ai commencé à emballer. Pas avec colère, pas de façon dramatique, méthodiquement. J'étais à mi-chemin de plier une de ses chemises quand j'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller. Il est entré, a vu les boîtes et s'est figé. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé, la voix basse et dangereuse. Je n'ai même pas levé les yeux. « Qu'est-ce que ça a l'air d'être ?» ai-je dit. « J'emballe tes affaires. » Lucas est entré complètement dans l'appartement, ses clés pendant encore de sa main. La porte a cliqué derrière lui avec une douce finalité. Pendant un battement de cœur, aucun de nous n'a bougé. Ses yeux ont passé des boîtes à moi, puis de nouveau aux boîtes. « Tu me mets dehors ?» a-t-il demandé, la voix mince d'incrédulité. « Tu ne peux pas être sérieuse, Harper. » J'ai posé la chemise pliée que j'étais en train de ranger soigneusement dans une boîte. « Je suis très sérieuse. »« Toi. » Il a ri une fois, un rire sec et sans humour. « Tu n'as pas le droit de me mettre dehors. C'est notre appartement. »« Non, » ai-je dit en m'essuyant les mains sur mon jean. « C'est mon appartement. Mon nom sur le bail, mes paiements de loyer, mes charges, mon tout. » Il s'est approché. Trop près. « Tu ne peux pas simplement décider ça. »« Je ne l'ai pas décidé, » ai-je dit doucement. « Tu l'as fait. Chaque mois où tu n'as pas payé le loyer. Chaque facture que tu as oubliée. Chaque fois que tu m'as laissé tout couvrir. Tu as décidé il y a longtemps. » Sa mâchoire s'est crispée. « Tu sais, j'ai eu des difficultés financières. Mon Dieu. Tu me le reproches toujours. Tu aimes te sentir supérieur. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé qu'il le croyait à un certain niveau. Que j'étais en quelque sorte devenue la méchante dans une histoire qu'il s'était écrite. « C'est ça le truc, Lucas, » ai-je dit. Je n'ai apprécié rien de tout ça. Je ne tenais pas les comptes pour être supérieur. Je tenais les comptes parce que je me noyais. Il a ricané. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres. Tu ne te noies pas. Émotionnellement, ai-je dit sèchement. Financièrement. Mentalement. J'ai fait ça seul pendant que tu planifiais des rendez-vous avec d'autres femmes. Son visage a blêmi, une lueur de panique perçant à travers. Rien ne s'est passé, Harper. Je t'ai dit, les messages. Ne fais pas ça. J'ai levé la main. N'insulte pas nous deux. Pendant une seconde, il a semblé vouloir crier à nouveau. Mais quelque chose dans mon expression a dû le dissuader. Au lieu de cela, il a changé de tactique, s'est adouci. Harper, s'il te plaît. Sa voix a baissé dans ce registre doux qu'il utilisait toujours quand il avait besoin de quelque chose. Et on peut en parler. On peut arranger ça. Je suis désolé de t'avoir embarrassé ce soir. Ce jeu était stupide. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. J'ai fermé la boîte que j'emballais. Tu pensais ce que tu as dit. Il a dégluti difficilement. Non,
Je ne le pensais pas. Alors pourquoi as-tu continué à t'enfoncer devant tout le monde? Un temps. Il n'avait pas de réponse, alors il a encore pivoté. Les supplications ont commencé. Je n'ai nulle part où aller, a-t-il chuchoté. S'il te plaît. Il est 2 heures du matin. Je n'ai pas d'argent pour un hôtel. Tu ne peux pas me laisser à la rue. Mon Dieu, même maintenant, il voulait que je m'occupe de lui. Même maintenant, après tout, il s'attendait à ce que je le sauve des conséquences. J'ai soupiré, je suis allé à mon sac à main et j'ai sorti mon portefeuille. J'ai compté $200 et je les lui ai tendus. Il les a regardés comme si c'était du poison. Qu'est-ce que c'est? De l'argent pour l'hôtel, ai-je dit. Quelques nuits. Assez de temps pour trouver ta prochaine étape. Il ne l'a pas pris. Tu fais ça sérieusement, a-t-il dit, la gorge nouée. J'en ai sérieusement fini, ai-je dit. Son visage s'est tordu. Colère, incrédulité, fierté blessée, tout se bousculait. C'est insensé. Pour quelques applications. Ce ne sont pas les applications, ai-je dit, laissant enfin l'épuisement s'infiltrer dans mon ton. C'est le mensonge, l'argent? La façon dont tu m'as fait sentir comme une idiote. La façon dont tu t'es tenu devant nos amis et as dit que tu n'étais avec moi que pour ce que je pouvais te donner. Ses yeux ont brillé. Je plaisantais. Non, ai-je dit doucement. C'était la première chose complètement honnête que tu aies dite depuis des mois. Il a expiré brusquement, a arraché l'argent de ma main comme s'il brûlait. Très bien, a-t-il craché. Si c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux. Il s'est déplacé dans l'appartement comme une tempête. Fourrant des choses dans les boîtes que j'avais soigneusement emballées, remettant tout en désordre. Il a claqué les tiroirs, a marmonné dans sa barbe. M'a lancé des regards furieux comme si je l'avais personnellement trahi. Comme s'il ne m'avait pas trahi depuis des mois. 15 minutes plus tard, des phares se sont arrêtés dehors. Quelqu'un qui l'avait appelé dans le couloir. Il a empilé les boîtes près de la porte, puis a fait une pause. Il m'a regardé avec un mélange d'amertume et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. Tu es cruel, a-t-il dit. J'ai haussé un sourcil. J'en ai fini. Il a serré la mâchoire, a ouvert la porte et est sorti en tapant du pied. La portière de la voiture à l'extérieur a claqué. Les pneus ont crissé. Le silence est tombé sur l'appartement. J'ai fermé la porte doucement, puis je l'ai verrouillée. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai expiré sans que ma poitrine me fasse mal. J'ai passé le samedi et le dimanche à nettoyer, pas à pleurer, juste à nettoyer. À essuyer les comptoirs, à frotter les sols, à rassembler tout ce qu'il n'avait pas pris. J'ai trouvé de petits morceaux de lui partout. Une chaussette derrière la commode, un enchevêtrement de câbles dans le tiroir. Une bouteille de produits capillaires à moitié utilisée dans ma douche. Chacun est allé dans une boîte. Il a envoyé un texto samedi matin. Et, quand est-ce que je peux venir chercher mes affaires? J'ai répondu, dimanche de 14h à 16h. Les boîtes seront près de la porte du parking. Il a renvoyé un paragraphe. C'est puéril. On ne peut pas juste parler? J'ai merdé. Je le sais. Mais toi aussi. Nous ne sommes pas parfaits tous les deux. Ne jette pas 3 ans pour une dispute et quelques stupides captures d'écran. Je n'ai pas répondu. Dimanche après-midi, j'ai porté les boîtes à l'entrée du parking et je les y ai laissées. Je suis remonté, j'ai regardé par ma fenêtre alors qu'il arrivait. Prenait tout et partait sans lever les yeux. Lundi matin. Je me suis réveillé sur le canapé de Mike parce que mon appartement me semblait soudainement trop grand pour moi seul. J'ai fait du café, j'ai parcouru des spams, je n'ai rien ressenti et tout en même temps. Mike est sorti de sa chambre, les cheveux en l'air comme un scientifique de dessin animé. Tu dors bien? Mieux que depuis des mois. Il a souri lentement et d'un air entendu. Je vois ça. Lundi après-midi, un long message émotionnel de Lucas sur Instagram. Mardi, un autre. Mercredi, il s'est présenté à mon immeuble et a sonné à mon interphone sans arrêt. Je n'ai pas répondu. Jeudi, Nicole a appelé.
Harper. Il reste avec nous pour quelques jours. Il est en vrac. Il n'arrête pas de dire qu'il regrette tout. Je pense qu'il le regrette vraiment. J'apprécie que tu me le dises, ai-je dit, mais ça ne change rien. Elle a hésité. Je sais. Vendredi. Il a essayé de m'envoyer un message depuis un compte secondaire pour me demander de faire suivre son courrier. Je l'ai bloqué. Puis j'ai rempli moi-même un avis de réexpédition de courrier pour son nom afin que rien n'arrive. Plus ici. Petit, peut-être. Nécessaire. Absolument. Quand tout s'est calmé, quand la poussière est enfin retombée. J'ai commencé à entendre les choses que les gens ne m'avaient pas dites avant. Mon frère, il m'a toujours semblé faux. Content que tu sois débarrassé de lui. Carla, à l'anniversaire de Dave le mois dernier. Il était collé à une femme au bar. Je ne voulais pas gâcher ta soirée. Mike, il a demandé une fois si tu gagnais beaucoup plus que lui. Pas juste curieux. Comme s'il évaluait. Nicole? Il m'a dit il y a quelques mois qu'il n'était pas sûr que ça allait marcher entre vous deux. Mais je pensais qu'il voulait juste dire des doutes, pas ce qu'il faisait réellement. Tous ces signaux d'alarme que tout le monde voyait pendant que j'étais occupé à espérer que les choses s'amélioreraient. Et maintenant que c'était fini, je me sentais plus légère. Comme si j'avais porté un sac à dos rempli de béton et que je l'avais enfin posé. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie dans ma cuisine propre, je me suis assise sur mon canapé. Celui que j'ai payé, et j'ai écouté le bourdonnement silencieux de mon réfrigérateur. Ça ne semblait pas solitaire. Ça ressemblait à de l'espace, à des possibilités. Mon bail se termine dans 4 mois. Je pense à déménager. Peut-être une maison. Quelque chose avec de la lumière et de l'espace et sans les fantômes du désordre de quelqu'un. D'autres? Je pense à voyager. Je pense à sortir à nouveau avec quelqu'un un jour. Pas de sitôt, mais éventuellement. Avec quelqu'un qui est présent, qui partage les factures, qui dit la vérité. Avec quelqu'un qui ne transforme pas l'amour en un grand livre de contes. Mais surtout, je pense à vendredi soir. À Lucas tenant ce tableau blanc comme si c'était drôle. 2 sur 10 plus 4 pour l'argent, total 6. Comme si me réduire à un chèque de paie était acceptable. Comme si m'humilier était un divertissement. Il a dit à une salle pleine de gens ce que je valais pour lui et je l'ai finalement cru. Alors je lui ai dit ce qu'il valait pour moi. 0. Un juste échange. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.